Elle nous emmène dans ma ville de cœur. Ah bon? Bah oui. Je savais pas ça. C'était une chance. Mais non, mais et quand même, certaines vous villes achète. sont des véritables musées à ciel ouvert. On cite souvent Rome ou Paris. Mais en toute sincérité, il y a Athènes qui arrive en première position. C'est vrai, comment choisir, par où commencer? Forcément, il y a des choix à faire. L'Acropole, le Parthénon, le monastère de Daphné, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la place Syntagma qu'on voit sur ces images avec les Evzones et leurs fustanelles. Oui, Pascal. Le quartier de Plaka, qui est au pied de l'Acropole, avec ses petits restaurants typiques. On vous fera manger toutes les roliatiki. Et puis les souvlaki, les chicken souvlaki. Ah, les souvlaki. Les souvlaki. Et puis Athènes, c'est la douceur de vivre. C'est surtout, c'est vrai que malgré la crise, vous savez, les Grecs, avec une tomate, un peu de feta et un chicken souvlaki, regardez. On fait la fête. On fait la fête, on est heureux. Avec une tomate, une olive. Oui. Voilà. Bon, mais je présente quand même ma ville ou pas? Oui, pardon, Julia. Parce que moi, sinon, je peux y aller? Non. Allez, la suite de l'émission tout de suite. Bon, alors, Manu, vous le savez, Athènes est une ville fascinante, Stéphane le rappelait, aussi riche, variée que troublante. À Athènes, on passe d'un quartier très cossu, comme le quartier de Kolonaki, à un quartier extrêmement dévasté par la crise, comme Exarchia, en traversant juste une rue. C'est aussi une des plus vieilles villes du monde, et je trouve que se plonger dans l'Antiquité en 2018, ça reste assez fascinant. Regarde. Ah, quelle joie de découvrir Athènes, cette ville antique, mythique, chargée d'histoire à tous les coins de rue. À Athènes, à chaque fois que tu creuses, tu trouves un truc. Et en fait, ce sont des bains romains. Allez, pas de temps à perdre, je veux voir la ville dans son ensemble, alors je décide de grimper en haut de la colline de l'Aéropage. Oui, bon, ça grimpe un peu, mais enfin, je peux le faire. Là, je suis exactement au centre d'Athènes, c'est-à-dire sur le mont de l'Acropole, qui est juste derrière moi. Et d'un côté, vous avez le mont Philopapou, et de l'autre côté, vous avez le mont Lycabette. Je décide de poursuivre ma découverte de la ville en me promenant dans les allées du parc Lophos Philopapou. Et devinez sur quoi je suis tombée. Et voilà la prison de Socrate. En fait, c'est creusé dans la roche. Allez, je reprends mon chemin, direction le quartier de Monastiraki. Sa célèbre place et son marché aux puces. Ici, on trouve de tout, et c'est l'endroit où les Athéniens viennent faire des affaires. Pour ne pas me laisser tenter, je décide d'aller visiter les halles d'Athènes. Alors à Athènes, contrairement à Paris et à plein de grandes villes, ils ont gardé leur halles. Et après les poissons, là on arrive à la viande. Et en fait, dans cette halle, si tu t'achètes un morceau de poisson ou un morceau de viande, tu vas dans une petite taverne entre deux échoppes et tu te le fais cuisiner. Je n'ai pas le temps de me faire cuire un œuf. J'ai une folle envie de mezzés, alors direction le quartier de Plaka. Des mezzés. Vous savez, les mezzés, c'est ces petites assiettes qu'on partage entre copains. Boulettes de viande, salade au fromage de chèvre, lentilles beluga, champignons gratinés. Eh bah oui, y a pas que la feta en Grèce. Ça, par exemple, c'est vraiment délicieux. En fin d'après-midi, je décide d'aller visiter les quartiers de la ville les plus touchés par la crise. Exarchia, considéré comme le berceau des anarchistes grecs, et Psyrie, le quartier des artistes. Diane et Théodore habitent Athènes depuis des années et ils ont la gentillesse de me servir de guide. C'est un théâtre assez connu, dans lequel il y a eu des réunions pendant les années un peu de crise et tout. Ça veut dire je me torture? Ouais. Comment ça se dit? Bassanizo. Et c'est vraiment le graffiti emblématique justement de la crise. Changement de décor, je joue des coudes pour filmer la relève de la garde, place Sindarma. Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils ne peuvent communiquer qu'avec un clignement de paupières. Un clignement, oui. 2 clignements, non. 3 clignements, je ne sais pas. Et ça, c'est toutes les heures et 7 jours sur 7. Alors j'aimerais quand même rappeler un truc, Stéphane, c'est que toutes les semaines, on part seul à chaque fois dans nos villes avec nos caméras. Oui. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'ai été guidée par un couple qu'on a aperçu, Diane et Théodore, qui sont un couple d'artistes franco-grecs et qui m'ont emmené partout dans Athènes, y compris donc dans ce quartier d'Exarchia, qui n'est pas un quartier touristique. Il n'était pas question de vous conseiller d'y aller et d'aller le visiter. Au contraire, juste, il fallait rappeler que la crise, là-bas, a démarré ici. En tout cas, la révolte a démarré dans ce quartier. Aujourd'hui, c'est un quartier très mal famé, dans lequel même les taxis ne veulent pas vous emmener. Mais il n'empêche qu'il fallait quand même le montrer parce que ça existe à Athènes. Les contrastes de la ville. C'est exactement ça. Mais à côté de ça, le reste d'Athènes
Athènes. C'est absolument merveilleux et ça mêle tradition, folklore et modernité. Et le folklore, on est d'accord, c'est quand même la garde nationale. Oui, complètement. La garde présidentielle, on appelle ça. Et en fait, ça rend hommage à la guerre de l'indépendance en Grèce en 1821. C'est comme en France en 1789. Donc, c'est un rituel, c'est une cérémonie. Sauf que là, c'est contre l'occupant turc. Complètement. Donc là, c'est contre un ennemi extérieur qui avait occupé depuis plusieurs siècles la Grèce. Et ce qui est très important, c'est pour faire ça, il faut être plus d'1m87. Manu, si tu veux. C'est mort. Non. Et en fait, non, je rigole. Il faut être très. En fait, les hommes, c'est un rituel où les hommes sont très beaux. Attends, il faut qu'ils soient capables de ne pas bouger du tout pendant une heure. Pendant une heure. Un clin d'œil, oui, non, Oui, il ne non. faut et je ne certainement sais pas lui envoyer Nora. Alors. Faut jamais y Parce arriver. qu'il n'y a que les paupières qui ont le droit de bouger. Non, mais en tout cas, Athènes, c'est quand même une ville complètement dingue parce que les gens, il y a un truc qui est très marquant quand on arrive à Athènes, c'est les gens, c'est leur accueil. Tu parlais du peuple roumain, mais vraiment, les Grecs sont pareils. C'est-à-dire que la générosité, l'accueil des Grecs est incroyable. Les gens sont gentils, ils sont souriants. Il y a un truc aussi, c'est qu'Athènes, c'est pas qu'une ville musée, c'est une ville qui vit aussi la nuit. C'est très agréable de se balader à Athènes la nuit. Ah oui, les restaurants, par exemple. Omonia, Kolonaki, oui, mais tous voilà, les et plein de restaurants. Des bons vivants, C'est des ils bons adorent vivants. ça. Si vous aussi, vous avez votre avis sur les Roumains, les Grecs, vous avez passé de bonnes vacances ou en Grèce ou en Roumanie, eh bien, commentez l'émission avec le hashtag bon baiser, au pluriel, c'est mieux.